Nous sommes à Lyon, capitale de la gastronomie, dans une des plus spacieuses cuisines et certainement la plus internationale. Ici, les meilleurs chefs de 24 nations répartis sur 5 continents sont venus participer au plus grand concours de cuisine, véritable championnat du monde, le Bocuse d'Or. À part le français Fabrice Desvignes, inconnu du grand public, ces chefs sont des stars dans leur pays et leurs fans ont fait le déplacement à leurs frais. Le Bocuse d'Or est l'œuvre d'un homme, Paul Bocuse, un chef à la tête d'un empire de restauration. Depuis plus de 30 ans, il incarne pour le monde entier la haute cuisine française. Si la cuisine s'est modernisée partout, ici, tous les 2 ans, c'est la cuisine de tradition que tous viennent fêter, sans aucun complexe. Christian, Oui, tu es là depuis quelle heure ce matin? 5 heures. Qu'est-ce qui fait que tous les meilleurs ouvriers de France, tous ces cuisiniers lyonnais notamment, viennent ici tous les 2 ans? Eh bien, donc on est là pour encadrer un petit peu tous les candidats, les mettre dans les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent faire ce concours de très haut niveau dans les meilleures conditions. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici? C'est M. Paul, forcément, qui m'a demandé de venir et j'étais ravi et j'ai accepté avec le plus grand bonheur. C'est-à-dire que quand Paul Bocuse demande, on ne peut pas lui refuser. On n'a pas envie du tout. Chacun sait ici que c'est Paul Bocuse, le leader de la cuisine en France. Non, mais c'est lui le leader, c'est évident, hein. C'est notre patron. C'est le patron? C'est le patron. Mais est-ce que c'est le patron de la cuisine ou est-ce que c'est le patron d'une cuisine de tradition? Je pense que il avait réussi à faire à devenir le patron de la cuisine, au sens général du terme. C'est-à-dire que tout le monde fédère derrière cet homme-là. Ça, c'est incroyable. Je crois qu'on redevient à chaque fois des apprentis quand on se lance dans un concours comme ça. Tout le monde y part avec ses tripes, le maximum d'énergie et ils apprennent énormément de choses à chaque fois. Et nous d'ailleurs on apprend aussi en les regardant faire. C'est vraiment, ça fait avancer la cuisine mondiale d'une façon. On fait des pâtes géants, tous les 2 ans on fait des pâtes géants, c'est incroyable. Beaucoup de ceux qui servent aujourd'hui sont d'anciens lauréats qui ont plaisir à se raconter leurs souvenirs. Tous les concours aident et le Bocuse d'Or amène quelque chose de fabuleux. Ça amène une connaissance, ça amène des contacts, ça amène une assurance en soi et ça ouvre les portes. Mais après, il faut savoir rester humble et continuer à travailler. Voilà le moment que nous attendons tous, chers amis. La concrétisation de mois et d'années de travail pour les candidats qui sont dans les box. C'est l'heure de vérité, le coup d'envoi des dégustations. Le jury, composé des chefs reconnus de la profession, va devoir goûter et noter. Les 24 plats rivalisent de beauté et de maestria. Le choix est difficile, impossible à ce stade d'imaginer le vainqueur, car comme toujours, c'est le goût qui donnera le plus de points. Le plat du candidat français, le plat de Fabrice Desvignes. On trouve des plats où on a vraiment beaucoup de choses. Quand on portait le plat tout à l'heure de Fabrice Desvignes, ça sentait bon. Tous les plats sont très jolis. Il y a de la couleur, il y a des formes, il y a des volumes. Et c'est ça que l'on a besoin dans toute la cuisine. Pourquoi le Bocuse d'Or? Parce que je travaille au Sénat et il y a 3 meilleurs ouvriers de France qui m'ont dit mon coco, il faut faire le Bocuse. Alors j'ai dit bon d'accord, on va faire le Bocuse. Donc on a passé le national et puis bon voilà. Ça y est, c'est fini là? Enfin Les jeux sont terminé, faits. ouais. Les jeux sont faits, ouais. Combien de temps de travail? 9 mois de travail. 9 mois de travail, Ouais. mais quand on dit 9 mois de travail, ça veut dire tous les jours y penser, ressasser. C'est pas tous les jours, c'est jour et nuit, c'est les week-ends, pas de vacances, donc j'ai pas arrêté de travailler, donc j'ai fait mon travail plus le Bocuse d'Or. Aujourd'hui, il y a une perfection formidable. Today there is an amazing perfection. Je crois que les résultats vont être très serrés. I believe the results are going to be very close. Mais enfin, ça a été une belle fête. Merci. Bocuse d'Or, la France. Fabrice Desvignes, le cuisinier français de la présidence du Sénat.
Marche de couvert, un foie gras, une Saint-Jacques menu, à suivre un bar menu, un agneau. La mondialisation est partout, en cuisine aussi. Chaque cuisinier s'interroge sur la place de la gastronomie française. On représente une identité française avec des produits bien français, donc on est obligé de faire une cuisine française. Est-ce que je détruis la cuisine classique française? Est-ce que je suis un terroriste pour la cuisine française? Faut-il avoir honte d'être français, c'est ça? Pour plaire, certains cassent tous les codes, se laissent tenter par la cuisine fusion ou la cuisine moléculaire et suivent les préceptes de leur idole, le Catalan Ferran Adrià. La créativité, c'est l'existence. Moi, j'aime les choses qui ont du goût, qui ont de la puissance. Il faut sortir de ses gonds et puis se dire qu'à un moment, la cuisine, c'est autre chose qu'un steak frites. D'autres préfèrent perpétuer la cuisine de tradition et obéir aux lois transmises par leurs célèbres aînés. L'excellence, c'est le savoir-faire, la rigueur, la discipline, l'exigence de ce métier. Il faut que les choses soient bien faites. Ce ne soit pas excentrique, mais bien faites. Mais au fond, existe-t-il vraiment deux sortes de cuisine, l'une traditionnelle et l'autre futuriste? Stop, maintenant je suis chez moi et je veux faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Pour le découvrir, entrons ensemble dans la brigade de cette jeune génération de chefs en devenir. Nous voici dans le Berry, à côté de Bourges. Le printemps est proche et François Adamski, ancien lauréat du Bocuse d'Or, a rendez-vous avec son maraîcher. Alors que beaucoup de jeunes chefs recherchent les produits exotiques, François, lui, préfère son terroir. Alors là, les carottes seront faites dans combien de temps là? 8 bons jours. Donc sur la prochaine carte, je peux imaginer avoir des petites carottes. Parce que là, je vais peut-être faire un... Petite carotte au beurre de micelle, là, ça peut être pas mal ça. Toute fraîche comme ça. Ah ouais, ça c'est bon ça. À peine épluché, ça. Juste laver, un petit peu frotter. Je laisse un tout petit peu de fan, bien la nettoyer, la mettre simplement dans un sautoir avec un petit peu de beurre. Ça c'est bon quoi. On sent là, ça sent vraiment la carotte. Ça a un vrai goût de carotte. François, Oui. lorsqu'on vous voit parler de carottes au beurre de micelle, Oui. on se dit, mais quand on regarde les cuisiniers de votre génération, là, ils sont tous au galanga, au yuzu, au kombawa, que des légumes qui viennent d'ailleurs. La carotte au beurre, c'est pas un peu ringard? Bah, c'est peut-être un peu ringard pour certaines personnes. Je pense qu'il faut utiliser un peu tous les légumes maintenant qu'on peut trouver sur le marché en France et à l'étranger. Mais je pense que c'est très important aussi d'avoir une bonne carotte, une vraie carotte. Allez, viens. Une fois rincée, la carotte est si bonne que François ne peut s'empêcher de la goûter. Je crois que c'est mort. Là, les radis. Les radis, là. Une petite visite au radis. Tout cela semble banal, mais c'est la qualité qui en fait l'attrait. Demain, là, il va commencer à les mettre, ceux-là? Il va marcher demain. Ça fait pas des jolies couleurs, ça? Changement radical dans le style, ici, le radis est déconstruit. C'est l'heure du déjeuner, nous sommes dans la cuisine de Jacques Descoret, à Vichy. Jacques est un artiste talentueux et fougueux. Bien nourrir ses clients n'est pas son unique souci. Il conçoit chaque repas comme une représentation, comme une œuvre d'art. Pas facile dans 25 mètres carrés, mais le chef optimise. Avoir pas peu de place, en fait. Quelquefois, c'est assez sympa parce qu'on a tout sous la main. Et souvent, je dis, je travaille comme un robot parce que je sais que ça, c'est là, ça, c'est là. Et d'un côté, c'est un peu difficile. De l'autre côté, je gagne peut-être un peu de temps par rapport à ça. J'ai pas beaucoup de pas à faire. Ici, la brigade est internationale. Tout le monde fait de son mieux, mais le chef est partout. Vous déléguez rien dans votre restaurant? Non, on dit à l'extérieur que j'étais un peu fou, non? C'est pas ce qu'on Non, dit. on dit pas que vous êtes fou, on dit simplement il veut avoir l'œil et la main sur tout. C'est vrai? Non, je sais pas. Ouais, non, on avait dit pas ces assiettes. Hein. J'ai de la chance d'avoir des gens qui sont avec moi, déjà, en premier, qui arrivent à me supporter. Ben oui, Marie-Pierre. Ben attendez. Le problème, c'est que si vous en voulez 9 maintenant, vous voulez les suites derrière. Est-ce que vous avez le sentiment de faire une cuisine moderne? Je sais pas. Pour moi, c'est très très important le support dans lequel je vais dresser. Il faut absolument que ce soit
beau à l'œil déjà. On fait continuellement une recherche sur l'objet qu'on va mettre en avant. Allez, 5 huîtres. Oui. Bah ça, on met pas comme ça, on met dans un ramequin, le beurre. On met pas sur le bord de la planche. Chaud. Bah ça, il a jamais fait, c'est lui qui fait. Il a jamais coupé, il a commencé hier soir, c'est lui qui fait. Si jamais il perce, tu veux aller refaire, toi? Moi, j'ai pas le temps, hein. Alors voici, donc c'est l'huître du 21e siècle, la perle de culture dans l'huître, servie avec son toast pain de beurre. La perle est magnifique. Merci madame. Donc vous devez prendre la boule, allez-y madame. Vous allez prendre la boule, la tenir par la petite queue qui est en dessous, voilà, la mettre entièrement dans votre bouche et la faire éclater entre le palais et la langue. Comme quand on mange l'huître, vous aspirez la boule, voilà. Et vous fermez bien la bouche. Oui. Merci. Bonne dégustation. J'ai mis une phrase sur la carte il y a 2 ans. Le menu confiance, c'était essayer de rentrer dans mon univers, comprendre mon univers. Et c'est vrai que les gens qui prennent ce menu, j'essaye de les amener à rentrer dans mes pensées. Vous avez quand même évolué aussi dans votre cuisine. Ouais, j'ai beaucoup épuré. J'ai surtout enlevé l'espèce de chape de plomb que je m'étais mis tout seul au-dessus de moi en ouvrant. Parce que c'était impensable que j'ouvre sans faire voir de la technique, sans faire voir le fait d'être passé dans les grandes maisons et d'être mof. Au bout d'un moment, j'ai dit non, stop, maintenant je suis chez moi et je veux faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Qu'est-ce qui vous empêcherait de faire tous les jours la même chose et simple mais bien, juste bon et bien? Ah, ça c'est une très bonne question puisque je vais répondre, mais je vais répondre un peu tordu aussi. Mais en fait, on fait tous les jours ce que l'on fait là. C'est-à-dire à réfléchir, à essayer de faire voir. Et puis si on veut faire une blanquette, une poule au pot, un pot-au-feu, on le fait pour nous, pour le personnel. Ah oui, d'accord. Ouais, ben voilà, comme ça on est tranquille. François est cuisinier à l'abbaye Saint-Ambrois, ici à Bourges, où il a décroché sa première étoile. Cette année, il est finaliste au concours du meilleur ouvrier de France, le fameux MOF. Avec Johan, son second, il va chez son boucher pour être certain d'avoir la meilleure viande. Bonjour. Salut Bob. Ça va bien? Ça va bien et vous? Très bien. Moi, bonjour. Je commence à avoir un petit peu la pression là. Plein dedans? Vous, ça y est, c'est fini? Ça y est, je suis pris. Bon, c'est quand la finale? Début octobre, 6-7 octobre. Mais il n'y a que des candidats au MOF alors ici? Eh bien voilà, que des finalistes. Ouais, La dernière fois c'était le carré de veau, cette fois-ci c'est les lapins. Lapin, jeune lapin comme à la Royale. Donc j'ai besoin d'un lapin 1,4 kg, pas plus, pas moins. Et ben on va regarder ça. Ok. Ok, alors c'est des lapins qui viennent de où là? Alors moi, mon fournisseur est à Ghana, à côté de Vichy. D'accord. Et il fonctionne avec des petits éleveurs autour de chez lui. Oui. Et il ramasse toutes les semaines ces lapins. Il faut au moins celui-là qui ait un foie assez important, parce que ça va être la base de la recette, le foie, les rognons, les poumons, le cœur. J'utilise tout pour faire pour faire la royale, voilà. Pour faire la farce. Le concours de meilleur ouvrier de France, c'est quand même un concours ultra traditionnel, non? Ah oui. Ah oui, chez nous, oui. Un concours permet aux gens de s'affiner. C'est-à-dire quand on travaille dans le restaurant tous les jours, on apprend à travailler et après le concours amène de la finesse, de la finition, on termine, on veut que ce soit plus joli. Et après ça, on le récupère, ce savoir, et on l'amène dans le restaurant. De retour en cuisine, François vérifie que tout est en place pour le service de midi. La brigade sort et laisse le chef déjeuner en compagnie de Johan. Ils doivent, comme chaque jour pendant un mois, répéter ensemble les recettes de la finale jusqu'à la perfection. François a été Bocuse d'Or en 2001, mais le MOF c'est spécial. S'il le réussit, ce sera son dernier concours. Après le MOF, interdit d'en passer d'autres. La tarte de Saint-Jacques, soufflée. Cette fois-ci, je vais remettre l'arrosage, je vais vraiment essayer de la finir. Le jeune lapin farci, comme à la Royale, je veux absolument refaire un essai de farce cet après-midi. Je pense que je vais en refaire un complètement. Pour la sélection, je me suis vraiment préparé, j'ai fait que ça. Tu vas venir ici, Vincent. Tu vas mettre ici
À chaque fois, tu me remets un petit morceau de lard gras. À quoi ça sert? Ça sert à deux choses. Nourrir la viande de façon à ce qu'elle ne soit pas sèche. Ouais. Et ensuite, ça sert également à avoir un élément de décor. Une des choses primordiales de la cuisine, l'assaisonnement. Voilà, là, on va laisser cuire tranquillement, on va laisser rissoler, colorer. C'est dans 15 jours, là, le concours. Il est comment, le chef là? Il est un petit peu tendu de temps en temps. Et je pense que plus on va se rapprocher de la date, plus la pression va monter. La recherche est souvent une obsession pour les jeunes chefs qui n'en ont pas toujours les moyens chez eux. David Zudas a trouvé une solution. Ce chef bourguignon vient aujourd'hui à Paris pour essayer la cuisine mise à sa disposition par une société de distribution alimentaire à l'usage des professionnels. L'inauguration est dans une semaine. Il faut tout mettre au point dès aujourd'hui. Essuyer les plâtres. Ça change déjà, ça change du placo. Il y a quand même quelques mètres carrés de plus que ce qu'on avait avant. C'est la cuisine. Allez, bienvenue David. Alors. Ouais, c'est super. Ça vous convient? On a envie d'y travailler. Bon, ça change un peu. On va pouvoir faire du travail avec. Ça, c'est de la matière, ça. Ça donne envie, vraiment. En fait, la cuisine d'essai, c'est ce qui nous permet de sélectionner l'ensemble des produits qui sont référencés chez Métro à destination des restaurateurs. Les produits donc qui sont destinés à être utilisés par les restaurateurs eux-mêmes. Moi, j'aimerais bien mettre le feu, comme on dit, non? Il ne reste plus qu'à remplir les placards de David avec quelques ustensiles. Ça commence à chauffer, là. Ça commence à être sérieux. Ce qui est extrêmement important, c'est de savoir donner un avis précis sur les qualités du produit, sur leurs avantages ou sur leurs inconvénients. Et ça, effectivement, il faut des chefs communicants. Et donc, c'est une des qualités de David. Pourquoi est-ce qu'elles sont dans l'huile d'olive, là? C'est juste pour l'illustrer un petit peu, pour pouvoir les snacker. Donc on va c'est quoi snacker? On va les passer à la plancha. Moi, j'aime bien snacker, parce que tout le monde dit plancha, mais c'est jamais qu'une plaque à snacker. D'accord. Et snacker, ça veut dire, en fait, faire revenir? Ouais, saisir. C'est plutôt saisir. Oh, ça va, ça va. C'est celle de la baie de Seine, ça. Ouais. C'est la française, Non. celle-ci. Ouais, Voilà. c'est la française, celle-ci. Ça, c'est l'américaine. Ça, c'est l'américaine, voilà. On dit toujours qu'une Saint-Jacques, ça cuit de peur. Donc, normalement, il faut 2 petites minutes pour des gros calibres comme celle-ci, là. Mais là, il faut laisser monter la chaleur, justement. Moi, je dirais qu'au-delà de 240, c'est même pas la peine, quoi. Il faut sentir la chaleur pour qu'on puisse saisir suffisamment, que la chaleur monte et qu'on brûle pas sur le dessus. Donc, en fait, c'est... C'est précis. Ouais, c'est précis. Et enfin, je vais pas servir la soupe, mais Paul Bocuse dit toujours que la cuisine, c'est l'art de faire le feu. De sentir le feu, quoi. Mais pourquoi vous faites ça, David? Pourquoi venir à Paris toutes les semaines travailler ici? Ça se voit pas dans mes yeux, pour être heureux, tout simplement, je pense. Ah oui? Ouais, je crois. Nous sommes au Havre, là où tout chef branché se doit d'être en février. Ici se tient le OFF, Omnivore Food Festival. Si le Bocuse d'Or est la grand-messe de la tradition, le OFF est celle de la cuisine d'avant-garde, représentée par Génération.c, un collectif de jeunes chefs qui veulent bouger les choses. On y retrouve David Zudas, encore loin de sa Bourgogne. Aujourd'hui, il sert la soupe aux autres chefs. En fait, pendant tout le festival, on a 40 cuisiniers qui vont intervenir sur le site de Génération.c, au frigo, plus les 27 démonstrateurs qui, eux, vont, pendant ces 2 jours, nous montrer un petit peu leur sensibilité et leur approche de la cuisine. Monsieur Vera, il veut dire un mot, là. Je voulais simplement... Moi, j'adore les jeunes, mais... Je suis pas certain que vous vous souveniez de moi, Monsieur Vera. Ouais. 1996. Oh, c'est vieux, ça. Oui, mais j'ai une mémoire. Oui, mais moi, mais alors vous, c'est Génération.c. Non, c'est David Zudas avant tout et secrétaire de Génération.c. Oui, mais donc, secrétaire de Génération.c. En 96, vous m'avez remis le prix de l'espoir pour la revue Le Chef. Oh, bah, non, ça Marc, vous m'étonne pas. connaissez Génération.c? Génération.c, bien sûr que je connais. Attends, Génération.c, c'est bien, c'est bien. Bah, c'est un mouvement de jeunes qui ont envie de revendiquer leur droit à la création. Voilà, c'est ça. C'est ça, En quoi ils diffèrent des autres? Ils diffèrent en rien des autres, simplement c'est qu'ils sont amoureux de la cuisine. Mais vous savez, nous, c'est... Je
vous soupçonne de nous appeler Génération.V, Génération.Vieux. Non, absolument. Ah non, c'est Attention. point Vera. Non, point Vera ou point Vieux, c'est pareil. Hein. Alors ça, Non, c'est pas. je veux pas que vous fassiez ça. Non, mais On a encore besoin d'exister. donc. William, faut que tu passes en backstage. C'est bon, t'es prêt? Bah écoute, je pense, hein, 2-3 petites bricoles encore. Hein, une casserole, un peu d'eau à bouillir. Juste un petit raccord. Toi, c'est l'essentiel. Ouais, juste 2 minutes, c'est bon? Il faudra juste que vous cadrez avec Benjamin pour qu'il vous prépare les plateaux de service, parce qu'on va tout dresser sur les plateaux de service pour que le commis pose directement sur le fourneau, ok? Et puis après, c'est bon, ça joue, ils vont t'équiper. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Et c'est pour ça que je dis, c'est possible que quand on venait bouillir 85, autrefois, tout ça, autrefois espuma, et c'est vérité. Un nouveau technique, un nouveau concept, il te fait réflexionner la tête, les 500, les 600. Mais la créativité, c'est les 600. Et pour moi, je vois que c'est top, quoi. Ils s'y mettent. Il y a qui est en pleine concentration. Bonjour Cyril. Bonjour. Alors, vous êtes en train de regarder ce qui se fait là pendant le concours. Et ouais, les jeunes créateurs, les jeunes talents. Je viens de voir faire un Adria, donc c'est juste bouleversant et impressionnant tellement il est cultivé, tellement il a du talent, tellement il va chercher loin. Au même niveau que la haute cuisine, on parle de haute couture, de haute joaillerie. Mais moi, je me situe plus dans une cuisine de gourmandise, c'est-à-dire peut-être un petit peu avant, mais avec des techniques de maintenant, une cuisine de produits, une cuisine de plaisir. la cuisine c'est amour, la cuisine c'est passion. C'est universel. Et si la cuisine c'est aussi pour avoir des guerres, c'est l'amour de la cuisine. Et tu sais, la cuisine c'est pour avoir les bonnes ambiances, tout ça. Du plaisir. Le plaisir, et ça commence à avoir, quand j'arrive ici, toujours il peut y avoir des questions. Tu sais, il peut y avoir une personne qui se fout et commande la polémique, mais la cuisine c'est l'amour. Bonne démo, William. Merci. Tout à l'heure. À tout à l'heure. À gauche, c'est William Ledeuil. À droite, c'est son bras droit, Kei Nakagawa. William Ledeuil, Kei Nakagawa, de retour. Messieurs, bonjour. Bonjour. Kei, comment ça va? Ça va bien? Et moi, les nouvelles richesses, elles sont là. C'est plein de parfums. Galanga. Oh là là là, ça c'est bon. On va l'utiliser, le galanga, tout à l'heure? On va l'utiliser. Très bien. Puisqu'on va faire dans une des recettes, c'est typiquement la recette d'un bouillon thaï, tel que j'ai appris à le faire au mois de septembre, puisque j'étais en septembre en Thaïlande. Si les jeunes prennent comme point de départ la cuisine que vous faites, ou la cuisine de Marc, elle est déjà tellement loin, tellement avancée, ils ne peuvent pas aller plus loin. Est-ce qu'on peut la pousser plus loin, cette cuisine? Ou est-ce qu'ils ne sont pas forcés de revenir en arrière pour démarrer vers d'autres voies? Tu sais, les bonnes choses, maintenant, c'est les limites. Eh oui. Mais jamais dans l'histoire, non pas une cuisine, non. Rien, il s'est tourné au rien. Jamais s'est retourné en arrière. Rien. Je suis bien d'accord. Ni dans peintre, ni dans l'architecture, dans rien. Mais toujours, il a l'histoire et la tradition pour nourrir. Mais moi, toujours, tu sais, quand je te dis que mon hobby, c'est étudier maintenant la cuisine de Fernandez, c'est pour que je vais comprendre qu'il y a dans la tête de Guérard, de Bocuse, de Chapelle, qu'il y a dans la tête dans 65 pour qu'il a fait ce qu'il a fait. Et je vais comprendre ça. C'est un poisson, c'est un bar qui est mariné avec un sel. On fait un sel de marinade à base de citronnelle et de feuilles de lime. On va le laisser pendant 15 minutes et avec une algue kombu. Alors du gingembre, j'en mets, de la coriandre, j'en mets. Mais moi, j'aime les choses qui ont du goût, qui ont de la puissance. Du peps. Du peps. Énormément de peps. Voilà. Ce dont je suis convaincu, c'est que la créativité, elle donne beaucoup de liberté. Et j'ai comme l'impression que moi, je respecte la cuisine classique, mais la cuisine classique, elle a ses limites. Elle est contrainte. Elle est contrainte. Mais ceci étant, je la respecte profondément. Ah oui, d'accord. D'accord. Tu vas passer sur scène? Non. Non, d'accord. Ce soir maintenant. Bon. D'accord. Ouais. Ok. Moi je continue. De toute façon, t'es là. Ouais, je termine. Je voudrais voir où on en est, puis après faut tout faire ranger. À tout à l'heure. Ouais. Mon ancien chef, M. Guérin, M. Baudic, il m'a toujours dit qu'il n'y a pas de règles, il n'y a pas de limite dans la cuisine. Et ça, c'est ancré dans la mémoire et je me dis, moi, j'ai pas de règles, je fais tout. Il faut tout essayer alors. Tout essayer. Tu sais, j'ai fait cuisine traditionnelle chaque jour dans le bouillir. Et lui aussi. Pour les personnes. Pour la brigade. Une petite blanquette. Non, mais tu sais, moi, quand j'ai mangé avec le personnel. Voilà, des pâtes. Une assiette de pâtes avec... Non, j'ai mangé avec le personnel. Alors c'est quoi les plats de la brigade chez El Bulli? Non, je me coupe, qu'est-ce que nous allons manger? C'est quoi, par personnel. C'est quoi la brigade? Cuisine traditionnelle espagnole. Paella, de tufa,
Et moi, je me coupe personnellement. Et nous, la tartiflette, naturellement. Voici le restaurant dont tout le monde parle, Sakana, les initiales de saveur, qualité, nature. Situé à Honfleur, de l'autre côté de la Seine, tout le festival s'y presse. C'est l'endroit à ne manquer sous aucun prétexte cette année. L'ambiance est cool, comme Alexandre Bourdas, le chef. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Tout se passe bien? Ça va. C'est le coup de feu là? Un petit peu, ouais. La cuisine est intelligente, moderne, mais sans esbrouf, tout à fait à l'image d'Alexandre. À quoi il est le bouillon? À la noix de coco. Voilà. Servi avec du homard poché, citron confit et huile de kombara. Je veux que ma cuisine soit lisible, il n'y ait pas de mode d'emploi, ou que ça soit purement gourmand, ou on ne s'arrête pas à une bouchée, il faut qu'on y vienne, qu'on y revienne. T'as pas trop de mise en scène non plus en salle? Non, j'ai pas trop envie. J'ai pas envie de ça, moi. Enfin, je sais pas s'il y a des gens qui ont encore envie de ça, mais moi j'ai plus envie. J'ai envie, quand je vais au restaurant, de me régaler avec des amis, de bien manger, dans un endroit sympa, convivial. Vous sortez d'une école, d'un groupe de cuisiniers, d'une bande, non? C'est le problème. Pourquoi? Bah parce que j'ai l'impression qu'ils le sont tous, et puis c'est pas que j'ai pas envie d'y être, c'est que j'aime être libre. Ah bah voilà le fameux cabillaud aux ormeaux alors. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dessus aussi? Sudachi, râpé de sudachi, cerfeuil et un jus au beurre noisette. Génial. On enlève? Sinon, il y a une pascade pour deux. Oui, un pascade pour deux au four. Le cabillaud était fabuleux et surtout surprenant, c'était les petits ormeaux parce que c'était des bébés ormeaux qui n'étaient pas plus grands que comme ça et que les ormeaux normalement quand on les mange ce sont des gros ormeaux qu'il faut taper longtemps pour pouvoir les attendrir. Là c'était des bébés ormeaux. Ouais, là on a cru des chapeaux chinois là, ceux Voilà. qu'on décolle des rochers là. J'ai pensé que c'était des champignons au début mais en fait c'était des ormeaux. Attention on va y aller. Dites-moi Alexandre, qu'est-ce qui vous autorise à mettre du bulot avec du foie gras? Moi, la seule personne, c'est moi. C'est parce que je trouve que c'est. Quand je pense bulot foie gras, pour moi, c'est un bel accord. Je trouve que le côté iodé, avec, en plus avec le citron confit, qui va se mettre sur le gras du foie, c'est un acide iodé. C'est quelque chose de très moelleux et gras. Pour moi, c'est. Mais est-ce que c'est logique. Est-ce que c'est un goût français? Est-ce que c'est un plat français? Pas de frontières, je pense, non. D'où est-ce que vous venez, messieurs? Helsinki. Helsinki? En Finlande? Oui. Quoi, vous venez de Finlande à Honfleur pour dîner ici? Exactement. Ça, c'est scoop quand même. Ça veut dire que le Sakana est connu jusque dans le nord de la Scandinavie. Exactement. Et ici, il est ouvert depuis 10 mois. C'est amusant de se sentir parmi les premiers à découvrir un chef qui va sûrement faire du chemin. Ouais, c'est valorisant, oui. C'est intéressant. Si c'est quelqu'un qui, comme dans la musique, fait un hit d'un seul été et qui disparaît ensuite, eh ben, il aura été à la mode. Et si au contraire il arrive à se renouveler année après année, à évoluer et toujours à proposer quelque chose de nouveau et de bien, à ce moment-là, oui, il aura été quelqu'un qui aura marqué son époque. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je fais partie des cuisiniers qui a vu l'émergence des produits asiatiques, style, on parlait tout à l'heure des agrumes. Vous parliez de ça il y a 20 ans, les agrumes japonais, on ne connaissait pas. Et peut-être que dans 20 ans, il y aura autre chose. Et je pense que voilà, quoi. Mais moi, je suis persuadé qu'à 50 ans, je serai 55 ans, je serai démodé. Mais c'est normal. Alexandre, vous êtes passé par les mains et par la formation de Michel Brasse. Oui. Est-ce que ça a été déterminant pour vous? Moi, je crois qu'il m'a marqué dans sa philosophie de cuisiner, dans sa façon de voir les choses. Il m'a marqué aussi par le personnage. C'est quelqu'un humainement très important pour moi. Je crois que de tous les gens qui sont passés chez lui, et il me l'a fait souvent dire, je crois que je suis le plus proche de sa conception. Voilà, de sa conception, de sa philosophie. Et je pense que je suis un de ses premiers vrais disciples, quoi, qui est le. Donc maintenant, on dit à Bourdas, Brasse, quoi, voilà, Brasse, Bourdas. Mais je sais que la cuisine ici nous ressemble encore, enfin, s'éloigne de plus en plus de l'esprit Brasse et va de plus en plus vers l'esprit Bourdas. Alors, donc on voulait faire à la base un Très bien, parfait.
thème. Donc ce soir, on a 55 couverts. Avec un thème, c'est carré aérien. Il y aura des chipirons marinés au gingembre, citronnelle, badiane et cuits à la plancha. On mettra dedans plein de petits légumes, crônes, pâtissons, petites asperges. Donc on va cuire et qu'on lira dans un beurre monté au dernier moment. Et on aura une sauce mousseline par-dessus, une mousseline au citron vert. Les crônes, tu peux nous dire pourquoi est-ce que ça s'appelle crône? J'en ai aucune idée. Tu sais pas. Alors, il y a une petite ville à côté de Villeneuve-Saint-Georges, à côté de Brunois dans l'Essonne, qui s'appelle Crône. Et ce légume, ce rhizome, était cultivé là-bas pour la première fois. Donc c'est pour ça qu'on lui a donné le nom de Crône. À l'école Ferrandi de Paris, les élèves de dernière année préparent le dîner hebdomadaire. Ce sont des travaux pratiques. Ils sont notés sur leur travail en brigade, semblable à celle d'un vrai restaurant. C'est vous le chef cette semaine? Ouais. C'est une responsabilité? Bah oui, ouais, parce qu'on s'occupe de toutes les commandes, des produits. S'il manque un produit, il faut qu'on se débrouille pour l'avoir. On gère un peu le planning de la semaine, tout ça. On fait les menus. Ah oui, il y a des responsabilités, c'est sympa. Planche verte pour les légumes, planche rouge pour la viande. Parce que là, si vous travaillez sur des planches... Ok, allez, tu tailles ta garniture aromatique, c'est ça? Oui. Allez, vas-y. On va prendre ici, et là, ici, avec la pointe du couteau, on va faire bien le tour des os. Et alors, faut pas hésiter à appuyer. D'accord? Faut pas hésiter à appuyer parce que quand tu appuies, tu vas couper la peau névrose, tu vas couper la chair, mais à aucun cas tu peux couper l'os. Elle va être cuite cette patate douce ou... Elle va être frite. Frite. Voilà, on va jouer sur les textures en fait. On a les légumes à l'intérieur qui vont être fondants. Tu vas garder les grosses, tu n'as qu'à les tailler comme des grosses pommes pour neuf et puis tu les feras frire. Ça marche. L'enseignement qu'on a peut nous pousser partout vu que c'est un enseignement très classique. Donc après, c'est à chacun de se faire sa personnalité. On est tous partis dans des entreprises différentes, on a vu des choses différentes. Donc après, chacun ressent la cuisine comme il le veut. On apprend de partout et ensuite on se crée sa propre cuisine. On n'est pas si classique que ça, on a été très classique en prépa, quand on a fait notre mise à niveau de CAP. On a été très classique en première année, un peu plus classique. On a commencé un petit peu à s'avancer vers quelque chose de plus tendance. Et puis là, maintenant, on fait vraiment ce qui nous plaît, quoi. Oui, faut juste passer. Alors 12 carrés, on va faire 30 portions. D'accord? Donc 30. Tu vas me donner ton torchon. Oui. Je t'en donnerai un propre. D'accord? Et ici, tu vas te servir de la peau névrose qu'il y a autour de l'os, comme ça. Et tu vas appuyer. Vous savez ce que vous allez faire en sortant d'ici? Ben oui, là je vais chez Robuchon à Londres, normalement. Donc après, je sais pas, si ça me plaît, je resterai. Si ça me plaît pas, je vais peut-être faire un tour du monde, je sais pas, j'ai envie de faire un petit tour, quoi. Dubaï, New York, Tokyo, tout ça. Aujourd'hui, on a tellement le choix, je crois, avec le milieu de la gastronomie, c'est hyper ouvert. Avec les problèmes que rencontrent les patrons, ils en empochent à l'appel, donc on peut aller un peu où on veut, quoi, surtout en sortant de l'école. Voilà. Vous avez des parrains de promotion? Ouais. Qui est le parrain cette année? Yannick Aleno. Ah oui? Voilà. Qu'est-ce que vous pensez de sa cuisine? J'adore. Moi, je trouve que c'est beaucoup d'utilisation de produits très nobles, hein, mais je trouve ça créatif. Je trouve qu'il est dans l'air du temps. Il sert de techniques et de procédés qu'on voit aujourd'hui, les adapte à une cuisine plus classique. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait, quoi. Nous voici justement dans les cuisines du Meurice, dont le restaurant vient d'obtenir 3 étoiles au guide Michelin, la note suprême. Mais rassurez-vous, ici c'est la cuisine du personnel où vient déjeuner la brigade avant le service. Yannick Aleno, le chef, est fier de nous montrer la page du guide où il figure. Quelle surprise! Ah, il connaît la page? 13,09. Montrez-moi, Yannick, où est-ce que vous êtes? Ah, eh ouais, le Meurice. Pas moins de 75 personnes en cuisine pour contenter les désirs d'une exigeante clientèle de palace. L'ambiance est stricte sans être militaire, c'est naturel. Le standing ne laisse pas de place à l'improvisation. Marche de couvert, un foie gras, une Saint-Jacques menu, à suivre un bar menu, un agneau. On m'enlève les couvertures des agneaux. Yannick veut que ce soit parfait. Pour cela, il a sa méthode personnelle. Il faut mettre un peu moins de jus. Qu'il soit juste lié, bien enrobé, une petite noix de beurre. Plus de que... Question. Et tu le remets sur ton plat avec le glaçage.
Et tu mets bien de l'amande dedans parce que c'est pas assez mentholé. Yannick, vous goûtez tout et souvent? Tout et souvent. Je goûte les plats tous les jours. Tous les jours? Ouais. Loin d'être un obsédé de diététique, il a allégé les recettes traditionnelles, mais ne dédaigne pas la cuisson au beurre. Pour lui, c'est le goût qui compte avant tout. Donc là, le cochon, il a été cuit, là. On a vu, là, il est presque fini. On va le lever de l'os. Moi, je cuis toujours les viandes sur l'os, ou le poisson sur l'arête, parce qu'on a un moelleux et un goût incomparable. On accompagne la viande dans sa cuisson, on y fait attention, on la travaille, on essaye de la nourrir, ce qu'on appelle de la nourrir, apporter du gras et avoir un linéaire de cuisson régulier sur toute la pièce. Donc il faut tourner la viande, etc. pour la... Vous mettez la main à la pâte aussi au moment sûr. de l'envoi? Bien sûr. Je me mets au fourneau parce que j'aime ça. Oui, c'est ça. Ça vous manquerait autrement d'être là à regarder les mains dans les poches. J'aime ça, moi. J'aime le contact du feu. Un cuisinier, c'est la définition du cuisinier, c'est maîtriser le feu. Et si on perd ce rapport avec le feu, je crois qu'on s'éloigne du métier de cuisinier. Donc pour moi, pour l'heure, c'est aujourd'hui comme ça que je définis mon métier. Il n'y a pas de honte alors en fait à faire une cuisine de tradition, si on veut aujourd'hui, se dire qu'on n'a pas de créativité. Il y a des très bons chefs qui n'ont pas de créativité. Faut-il avoir honte d'être français, c'est ça? Je suis contre le fait de fermer la porte sur le passé, quoi. Je m'intéresse à cette cuisine de tradition française. Hein. Moi, c'est ma façon de vivre, ma façon de voir les choses. Les poireaux. T'es juste masqué avec une béchamel? Ouais, juste masqué. On les a trempés dans une béchamel. On a trouvé une technique pour que la béchamel, quand on la sort de la gamelle, se mette à figer autour du poireau, comme ça. Comme un esquimau dans le chocolat? Ouais. Un peu. Et parfumé au vin jaune. Et là, je vais déverser dessus un petit jus comme ça. C'est un jus de quoi? C'est un jus de bœuf, tranché à l'huile de noix et relevé au vin jaune. On y va là! Et la cuisine de Pascal Barbeau, par exemple, qui vient d'avoir 3 étoiles comme vous la connaissez? Je connais bien Pascal, hein. C'est vrai que j'ai eu la chance d'échanger beaucoup avec Pascal. Moi, j'aime bien sa façon d'appréhender les choses. Ouais. Quand vous avez appris que vous avez 3 étoiles, vous avez appris pour Pascal en même temps? J'ai appris ça pour vous a Pascal. fait doublement plaisir? Ça m'a fait doublement plaisir. J'ai aussi appris pour Frédéric Canton, qui est un ami. Enfin voilà, quoi. Le guide Michelin a consacré une génération de quarantenaires qu'on est. Fabuleux. Pascal Barbeau, c'est lui. Son restaurant, l'Astrance, affiche complet 2 mois à l'avance. Exceptionnellement, il a accepté une caméra dans sa cuisine. On comprend pourquoi lorsque l'on sait qu'elle mesure 15 mètres carrés. Pas de menu, le chef compose pour chaque client. C'est un peu de la haute couture ici, c'est-à-dire petite brigade, travail soigné, à façon presque. Ouais, ça c'est vraiment important justement. Moi j'ai la chance, mon poste moi c'est ici. Donc là il y a Guillaume qui s'occupe des entrées et des desserts avec ses assistants. Ici donc il y a 3 personnes qui travaillent avec moi. Et j'ai la chance de tout voir justement. Je suis comme à la maison, je suis la ménagère. Et là, si vous voulez, donc là, on met tout, vous voyez, donc là, les clients vont arriver dans quelques minutes. Et là, tous nos produits sont mis en cuisson. Et on leur parle, on les chouchoute, on y va doucement avec eux. Vous voyez, on met des endives pour 6, on met des asperges. Je sais pas, il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il y a 15 asperges à midi. C'est comme à la maison, quoi. C'est vraiment des petites quantités. On n'est pas stressé. Je me pose pas la question, est-ce que le client va prendre le rouget ou le turbo, le riz de veau, le canard ou le machin. On met les produits en cuisson, ça va être abouti, ça va être... Il n'y a aucun complexe en salle quand il n'y a plus de riz de veau pour dire désolé, on a donné les 2 portions, mais on a du très beau rouget. Voilà, c'est vraiment une façon de travailler. Pascal Barbeau est un cuisinier du légume et du fruit avant tout. Il tient cet amour du végétal d'Alain Passard, chez qui il a fait ses classes. C'est gras, c'est exceptionnel ça. Pascal, les mauvaises langues disent que vous mettez du zeste partout. Oh, ils ont raison, hein. Ah oui, c'est vrai? J'adore ça. J'adore les agrumes. En plus, ça vient, ça? J'aime les choses très fraîches. J'ai eu la chance de voyager donc très jeune et de rencontrer... j'ai l'image de tout petits citrons verts, par exemple, de petits limes. En fait, on appelle ça des limes. En Nouvelle-Calédonie, en Océanie, en Australie, en Indonésie, dans ces régions-là, où c'est concentré, on a une explosion des saveurs en bouche, on a un parfum vraiment. Pascal, est-ce qu'il y a des plats à votre carte où il n'y a pas d'acidité? Il y en aura beaucoup. Hein. L'acidité, les agrumes, voilà des thèmes chers aux cuisiniers modernes. Mais comme partout, il y a les précurseurs et les suiveurs. Pascal a été beaucoup copié, c'est souvent la marque des grands. Chez lui, tout a l'air si simple. Mais tout est dans la maîtrise discrète et l'exigence en douceur. Il ne se limite à aucun produit, il travaille tout ce qu'il aime.
tout ce que la nature au fil des saisons met sur sa route, et chaque assiette est un paysage. C'est un chef très personnel qui défend ses envies. Il va au bout de... Il y a un énorme travail derrière. Ça paraît très simple, mais tout est réfléchi. J'ai pas le sentiment de détruire la cuisine française. Parce que je me pose cette question des fois, est-ce que je détruis la cuisine classique française? Est-ce que je suis un terroriste pour la cuisine française? Je me pose cette question et donc j'ai pas le sentiment, puisque bon, j'ai toujours une réflexion. Le produit, donc on a... Respecter le produit. Ouais, donc toujours on a donc l'endive, c'est une endive. Genre, je sais pas faire une purée d'endive ou une mousse ou un machin ou un truc. L'asperge, c'est l'asperge. Là, volontairement, je ne l'inclus pas à l'eau pour préserver ses saveurs, concentrer le goût, garder la texture, garder la structure, garder la couleur. C'est vraiment mon objectif, mon obsession. Ensuite, le navet, c'est le navet. Donc là, je l'ai cuit à la cocotte minute, j'ai fait des essais. Là, on est sur un navet donc type Nancy, mais récolte d'hiver. Donc là, on est sur des feuilles de bergamote et des feuilles de cédrat. Et là, on est sur un navet long, rose également. Les navets, ça semble pas être un légume de grand luxe. Je pense que l'histoire des produits nobles ou pas nobles, je crois que j'ai jamais rien compris ces trucs-là. Ah ouais Pour moi, un maquereau exceptionnel en qualité, c'est noble. Une pomme de terre fraîche, magique, qui sort de la terre, c'est un produit noble. Un turbo noyé ou avec un hématome, c'est aucune envie de cuisiner. Comme promis, Yannick Aleno rend visite à son ami Pascal. Il est venu partager avec lui ses impressions et ses émotions. Il est là, Pascal? Hey, salut Yannick. Salut Pascal. Salut Yannick, comment ça va? Super, c'est En la grande forme? forme. Ouais, bien sûr. C'est la reprise? C'est la reprise, Nous, c'est pareil. assez violent, ça marche bien. On avait fermé une semaine, ça fait du bien, c'est bon les vacances. Hein. Je suis parti aux États-Unis. Avec un peu de chance, on n'a pas fait exprès, c'était au bon moment. Installe-toi. Il paraît qu'on se souvient toujours de ce qu'on faisait au moment où on a eu le coup de fil du Michelin pour vous annoncer les 3 étoiles. Moi, je m'en souviens bien, ouais. Tu commences? Moi, je m'en souviens bien. Je rentrais d'Espagne, on avait fermé. Donc, on avait reçu le coup de fil avec Christophe. On était ici au restaurant. Et j'ai été malade. J'avais une gastro et une bronchite. Super. Il était vomir immédiatement. Non. Donc, j'étais très heureux. Donc, ça m'a soigné direct. C'est l'émotion. Et puis, bon, le soir, on était fermé, donc très bien. C'est vrai? Ouais. Moi, je dormais, moi, parce qu'en fait, j'étais à Los Angeles avec mes petits. Et le soir, j'ai mangé un hot dog, parce qu'on a été voir les Clippers J'étais voir les Clippers au stade, un match de basket, tu sais. Ah, c'est mon rêve d'aller voir un match de NBA au State. Ça, c'était génial. Ça, c'est mon rêve. Et si tu veux, le soir, on a mangé un hot dog, et puis on est parti se coucher, et puis dans la nuit, parce que forcément, mais on réalise pas, enfin, moi, j'ai pas réalisé. Bon, même si les non, c'était fabuleux, quoi, parce que... Au milieu de la nuit, vous appelez? Ah ouais. Avec le décalage horaire des 9h, forcément, j'étais en train de dormir, puis il me dit c'est Jean-Luc Narey, je croyais pas. Qu'est-ce que c'est? Je me réveille et tout ça, et puis en fait, c'était un moment génial, quoi. Alors, on a l'impression, quand on regarde de l'extérieur, que la cuisine en général, souvent il y a de la jalousie, il y a de la guerre. Entre vous, apparemment, même si vos cuisines sont différentes, il y a quand même... Je sais pas si on peut parler de jalousie ou tout ça, je pense pas. Heureusement que toutes les maisons ne sont pas pareilles en France et ailleurs, autrement ce serait monotone et ce serait complètement linéaire. Donc là, et c'est moi ce que je trouve de fantastique, c'est qu'on a beaucoup de clients en commun. Et là où vraiment je suis très content, c'est que nos clients vont se faire la fête dans un super bistrot, dans un grand restaurant, dans un petit restaurant. Tu vois, il n'y a pas d'histoire de grandeur ou de petitesse. C'est pas du tout ça. On se sent très bien chez Monsieur Aleno, on se sent très bien. Les clients apparemment sentent très bien ici. Mais même moi, je vais dans un super restaurant ou même un super petit italien. À partir du moment où c'est bon, c'est bon. T'as goûté la mandarine? C'est énorme. Hein. Putain, on retrouve des goûts d'enfant. C'est longtemps que je n'avais pas goûté ça. C'est hallucinant. Il y a Monsieur Bachès qui est présent en cuisine avec moi. Tu le connais? Non. De nom. De nom, de réputation. Viens, on va voir s'il est encore là. T'as déjà vu la cuisine? Ça, par contre, je pourrais pas, tu vois. C'est comme ça, regarde. On est 7 ici. Monsieur Aleno, Monsieur Bachès. J'ai quelques-uns de vos produits par rapport à Alain Cohen, la main de Bouddha notamment. Monsieur Aleno. Ça va bien? Bonjour, ça va. Des petits trucs qui vont être en grappe comme ça, ou des trucs qui sont mélangés, des citrons ou des oranges. Ça va vous amuser, mais est-ce que vous allez pouvoir l'utiliser? Ah si, oui, ça oui. Ah ouais, ça moi j'ai envie de le faire confit entier, direct. Surtout pas l'ouvrir, pas le couper. Si je prends un truc comme ça et que tu le coupes, que tu l'ouvres,
Ça va donner quelque chose, mais est-ce que tu vas... Coupe-le dans le sens équatorial. De la longueur. Équatorial, ouais. Là, tu vois, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que tu peux l'utiliser après? Ah bah moi déjà, je vais attaquer le zeste et le jus, pour voir. Mais non, moi c'est Noël, je suis comme un gamin. Oh là, c'est Noël, je suis comme un gamin, j'ouvre les cadeaux. C'est grenade, grenadine. Ça c'est la main de Bouddha, j'en fais confire, mais juste comme ça, un peu brossé. Oh, c'est incroyable. Voilà, voilà il est orange, tu vois. Donc tout est là en dessous. Cette teinte, oh là là, c'est mangue, couleur d'une mangue. C'est safrané. Oh là 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 là. C'est beau, regarde. Ah mais là, faut que je prenne en photo. Ça, c'est pas pour la télé, hein, c'est pour moi. Il est 5 h du matin au lycée hôtelier de Thonon. Le grand jour est arrivé pour François, celui de la finale du meilleur ouvrier de France. Dans le vestiaire, pas un mot n'est échangé. Chacun est concentré et prêt à en découdre. Mais pour François, l'attente ne fait que commencer. Monsieur Adamski, donc vous venez avec votre pièce d'identité. Alors je rappelle aussi que tous les téléphones portables sont interdits, hein. Donc vous nous les laisserez. Il n'y aura pas de cadeau. Il y a un thème, il y a une liberté d'expression dans chaque plat, vous l'avez vu, hein. Mais commencez pas à détourner le thème. Je mets en garde. Jacques Maximin les a prévenus, les règles sont strictes. Tout se fait sous le contrôle de l'éducation nationale et le diplôme obtenu est un équivalent Bac+2. L'ordre de passage a été tiré au sort et François est parmi les derniers. Candidat 308, s'il vous plaît. On va prendre vos commis et c'est parce que là. Je peux vous demander ce qui se passe ici? C'est la fouille, le contrôle des marchandises. Chaque ingrédient est vérifié. Le candidat doit apporter les produits exacts de ses recettes. Pas un gramme de plus que prévu, tout doit être cuisiné et rien ne sera gâché. Alors ça, c'était un lapin en plus. Ah, ça, vous le laissez, vous n'avez pas besoin. Non, non. Allez, travaillez bien tout à l'heure. Les deux commis. Le deuxième. Voilà, vous restez avec votre chef, s'il vous plaît. Je viendrai vous chercher après. Bon. On peut échanger, on peut... Ah oui, vous pouvez dialoguer, sans problème. Fiche technique, moi je la suis, et vous, c'est ici. D'accord? Donc, moi de toute façon, je vous dirai au fur et à mesure ce que vous avez à faire. Ici, c'est le commis le plus impressionné. Dans la salle du jury, tout est en place pour commencer. Les toques blanches sont dressées comme à la parade. De son côté, François sait qu'il n'a plus beaucoup de temps avant d'envoyer ses 3 plats. La tarte de Saint-Jacques, le lapro façon lièvre à la royale et les raviolis de crêpes à la mandarine avec un sabayon. Jacques Décoré a délaissé son restaurant de jour, car lorsqu'on est mof, on se doit d'être là. Moment de grande tension. François démoule sa tarte pour envoyer. Chaud derrière. Moi, je suis le président qui préside, moi je ne travaille pas. Il y a l'intérieur qui travaille. Oui. Ah oui, et puis il y a la cheville ouvrière. C'est bien. C'est bien, c'est divers, varié. J'ai vu que vous avez regardé vraiment tous les plats qui sortent. Oui, on peut pas juger. Non, mais on ne peut pas juger de résultat. Il y a un jury qui fait son travail, donc on verra bien tout à l'heure. Globalement, on peut dire, globalement. Il y a de tout. J'ai essayé de trouver dans les 3 recettes des thèmes, de regarder, de proposer avec ce que l'on demandait d'un cuisinier au niveau de la technique. C'est-à-dire
est-ce qu'il sait piquer, est-ce qu'il sait larder, est-ce qu'il sait glacer, est-ce qu'il sait rôtir, est-ce qu'il sait faire un jus, est-ce qu'il sait faire... Alors, j'ai essayé de composer. C'est l'éventail de la technique culinaire, là, Exactement, en fait, déjà, premièrement. Voilà. C'est une compilation de savoir-faire. Et avec les lascars du jury, là, je pense qu'on va... ça va pas être évident de sortir. On va voir tout à l'heure, hein, mais ça va être rigoureusement strict, je pense. Oui. Au final, ouais. Oui. On va voir. On ne peut pas prédire. Le jury, composé de très grands cuisiniers, a de quoi impressionner les candidats, lui aussi. Guy Leguet, ex-chef du Ritz. Pierre Gagnère, qui semble prendre son rôle très au sérieux. Jacques Lamenoise, un chef 3 étoiles également. Tous notent la tarte de Saint-Jacques, un plat ultra technique. Moi, c'est la première fois que je participe au concours des MOF et j'en suis très heureux. Et je me rends compte à quel point, effectivement, inconsciemment, on rentre dans le moule d'un jury, d'un concours, de MOF. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient bien faites. Ne soient pas excentriques, mais bien faites. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on a une cuisine comme la vôtre, qui est vraiment de créativité, de création, on n'est pas coupé en fait de la tradition dans ces techniques. Moins que jamais. Hein. Si j'arrive à durer, c'est parce que j'ai mis de la technique dans mon travail et que d'ailleurs mon chef de cuisine qui est avec moi depuis 27 ans a eu le titre l'année dernière et ça fait partie de mes grands bonheurs. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, on est relié à cette grande histoire de la cuisine française et c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Et j'appartiens à un maillon de la chaîne. Oui, à la même famille. Plus que jamais, absolument. Oui. Et puis aussi de montrer que la cuisine française, elle est vivante, elle vit, elle avance et qu'elle n'est pas morte. Parce qu'il y a quand même des gens qui se bagarrent. Ces types-là, ils travaillent depuis des semaines, des mois. Et pourquoi? Pour pas un rond. Pour le... Pour la beauté du sport et de l'art. Absolument, tout à fait. Et ça, c'est formidable. Les épreuves sont terminées et les résultats viennent juste d'être communiqués. 9 reçus sur 33 finalistes et des centaines de candidats au premier tour. François est parmi les 9, sa joie est contenue. Celle du papa éclate, c'est le moment du bilan. On a tout de suite reconnu où était le travail. La présence est vraiment dans le concours. Là, après le Bocuse d'Or, c'est autre chose, c'est quelque chose en plus. C'est la continuité d'un savoir que quelqu'un me transmet tous les jours. Ça fait partie d'une tradition, d'une qualité et que je revendique et que je continuerai à revendiquer. Et je continue à travailler comme d'habitude. Ce soir, c'est l'inauguration de la cuisine d'essai mise au point par David Zudas. Délaissant pour l'occasion les cuisines du Sénat, Fabrice Desvignes, le Bocuse d'Or 2007, a accepté de parrainer cette soirée. Il va tenir un moment les fourneaux et régaler les invités. Fabrice Desvignes. Oui, monsieur. Est-ce qu'au Bocuse d'Or, il y avait une plancha, une plaque à snacker comme on dit? Ah non, il n'y avait pas de plaque à snacker, non. Le traiteur Laurent Lapierre qui travaille sur l'autre partie du fourneau, lui il propose des recettes un peu zazou, on va dire, foie gras à la barbe à papatsa. Ça vous fait penser à quoi tout ça? Non, mais il a tout à fait, non, mais il a raison. Il a raison. Le client demande des choses un petit peu nouvelles. Il travaille dans l'air du temps. Hein. Alors ce soir, vous avez une sucette soupe à choupe avec un cabillaud mariné et un mousseux de betterave pétillant. On fait un vinaigre balsamique givré, donc sur un pain de carboglace avec un voile de parmesan qui est cuit à la plancha. On s'est rendu compte, mais c'est quoi la grande différence avec les verres? Elle est crue. Du canapé classique à ce que vous faites maintenant, quel a été le déclic? Emmerdé. Donc à force de s'emmerder, et puis les clients aussi. Et puis on va chez n'importe qui, on trouve des pains surprises, on trouve des canapés classiques, on trouve des navettes, on trouve des choses comme ça. Il faut sortir de ses gonds et puis se dire qu'à un moment, la cuisine c'est autre chose qu'un steak frites. Fabrice. Voilà, c'est bien. Ça va bien? Bah impeccable. Alors ouais. cette cuisine? Bah c'est impeccable, ouais, ça se passe bien, c'est propre, c'est net. Ouais. On a un bel outil de travail, je pense. Bel outil de travail, ouais. Donc bah, bonne continuation, on va faire comme ça. Alors, je vais reprendre Je te laisse le fourneau. voilà, Ok, on fait comme ça, puis moi merci je te dis à toi, bonne soirée, à très bientôt. plaisir. Au revoir. Ciao.
Sashimi de Saint-Jacques avec une émincée de poireaux. Vous trouvez ça comment les jeunes chefs qui veulent provoquer avant de faire bon simplement? C'est bien, c'est de l'orage. Je disais à mon fils toujours, ces jeunes ils sont extraordinaires. Moins ils sont jeunes, meilleurs ils sont. Donc prenez le macaron dans la bouche, voilà. Sur la bouche, vous appuyez sur la pipette. Et après, il y a... Si, et là, je laisse fondre. Vous laissez fondre. Vous voyagez. Bah, c'est du foie avec de la barbe à papa. Et vous, ça vous dirait de travailler avec de la barbe à papa à la présidence du Sénat? Pourquoi pas, mais en dessert. Oui. En dessert, plutôt en sucré. Ils sont comment les sénateurs, un peu traditionnalistes sur leur goût? On ne peut pas se permettre de faire des choses comme ça. On représente une identité française avec des produits bien français, donc on est obligé de faire une cuisine française. Enfin, je sais pas ce que je veux dire, mais on est obligé de faire quelque chose de très, très typiquement français et très classique. Moi, je considère qu'en fait, dans toute ce qu'on peut appeler la nouvelle cuisine, enfin ces jeunes chefs, il y a beaucoup de créativité, mais que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui ont des bonnes bases, c'est-à-dire qui ont vraiment des bases traditionnelles, et c'est ceux-là qui arrivent à faire une cuisine qui est nouvelle, créative, mais avec du goût, des saveurs. Moi, je n'ai jamais faim et j'adore être tout le temps à table. J'ai mangé des produits qu'on va appeler nouveaux ou de nouvelle cuisine qui m'ont fait grimper au plafond. Et puis j'ai mangé des produits qui étaient la retranscription de très vieilles recettes par des chefs qui ont fait des produits, mais c'était à mourir tellement c'était bon. Le métier est un métier dur, long. La formation d'un individu, c'est 10 à 15 ans pour arriver à faire un cuisinier capable de faire quelque chose de haute qualité. Et quand on regarde ceux qui réussissent sur le terme, parce que vous avez des cuisiniers, on en parle 15 jours et après on ne les voit plus, mais ceux qui réussissent sur 3, 4, 5, 10 ans, sont des gens qui ont cette formation et qui ont une créativité débordante. Gagnère, Bras, etc. Je veux dire, tous ceux-là, on les connaît. Mais je crois que le métier de cuisinier, ce n'est pas que... Si on ne prend que la pointe de l'iceberg dit créative, on est complètement à côté de la plaque. Moi, je suis pas un fanatique de la diminution du temps de travail, je suis un fanatique de l'augmentation du temps qu'on pourrait passer à table, parce que tous ces gens-là font de tellement belles choses que c'est péché de ne pas pouvoir aller partout. Billes de chocolat chaud shootées au Grand Marnier. Alors ça, je l'ai déjà mangé, vous me l'avez déjà fait manger, celle-là. Oui, ouais. Il y a quelques mois. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, mais alors, attends. Le tout dans la bouche. On coupe.